Alors, le 4 septembre 1998, on célèbre donc 25 ans aujourd'hui, naissait Google. Des revenus, tenez-vous bien, des revenus l'année passée, dernière année complète, 288 milliards, 175 000 employés à travers le monde. Et l'outil de recherche Google, 99 000 requêtes par seconde, à chaque seconde. Google, compagnie extrêmement riche, juste en argent comptant, en cash, là. Ils avaient, au dernier trimestre, là, ils avaient dans leur coffre presque 120 milliards. Fait que des compagnies qui valent 10-15 milliards peuvent en acheter cash une puis un autre, là. Ça vous donne une idée de la richesse de la compagnie. On en parle tout de suite avec Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno. Bonjour Mario. Oui. Et la force, évidemment, c'est ce moteur de recherche qui est devenu quasi monopolistique, quasi le seul, là. Ah oui, tout à fait. Ça fait un moment qu'il est tout seul à dominer le marché. Il faut dire que il a eu peur ou il a eu des sueurs froides au mois de janvier passé quand Microsoft a ajouté l'intelligence artificielle à l'intérieur de son outil de recherche. Là, on a vu des gens s'intéresser. Personne n'a délaissé Google, mais des gens sont venus faire un tour du côté de Microsoft Bing pour l'essayer parce que là, on ajoutait la puissance de l'intelligence artificielle et ça donnait plus que des liens vers des sites web, ça donnait presque des réponses beaucoup plus complètes et on proposait différentes fioritures autour, là. Et à un point tel où, d'ailleurs, Google a décidé de faire la même chose avec son système Bard et qui n'est pas encore disponible, il faut le souligner, au Canada parce que Google a toujours des choses à régler avec le gouvernement canadien. Alors, on attend avant de rendre ça disponible au Canada, mais ailleurs dans le monde, on peut l'utiliser. Et c'est assez impressionnant ce que ça donne. Ouais. Pour le commun des mortels, tu sais, bon, on veut faire une recherche sur quelque chose, on ouvre Google, on voit ça comme un outil de recherche. Je suis certain que le public a une mesure de ce que ça représente, d'amener autant de monde sur le même site quotidiennement, comme publicité, comme valeur de la compagnie, l'ensemble de ce que la business a créé autour de ça. C'est inimaginable, la puissance de Google. Ah, tout à fait. Et c'est intéressant que tu soulignes l'aspect publicitaire parce que la deuxième chose que Google a fait une fois qu'il s'est établi comme moteur de recherche, c'est que dans le fond, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un immense parc publicitaire qui était disponible pour eux et qui attendait simplement que quelqu'un développe un système de gestion de bannières pour envoyer de la publicité là-dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait très rapidement. Et puis, ils ont développé un parc publicitaire. Évidemment, ils ont développé la publicité sur leur site qui permettait à des gens qui voulaient payer de paraître dans les résultats supérieurs. Donc, énormément d'argent très rapidement, ce qui leur a permis de développer différents services. On n'a qu'à penser, tu sais, quand on parle de moteur de recherche, là, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé, c'est YouTube. Ça tombe bien, ça appartient à Google. Aussi, ouais. Donc, ils ont vraiment dominé le marché de la recherche très rapidement. Oui. Parce que quand on fait l'historique, là, parce qu'on dit 25 ans Google, je remontais, je me disais, comment on faisait notre recherche avant? Tu vas rire, mais c'était les balbutiements d'Internet. Je me souviens au Québec d'avoir fait de la recherche sur quelque chose qui s'appelait la toile du Québec, là. Non, mais un Exactement. peu partout dans le monde, tu avais des petits outils de recherche. Puis c'est comme quand Google est arrivé, ça a tout intégré, que tu cherches au Québec, dans le monde, en France. Je veux dire, ça a comme tout ramassé, là. Oui, bien c'est ça. Hein. À partir de 1994, il y a des gens qui se sont dit, et ils ont eu la bonne idée, ils se sont dit, bon, ben là, il commence à y avoir un nombre important de sites web, ça serait le temps de les référencer pour que les gens puissent s'y retrouver. Alors, à l'époque, il y avait deux gros joueurs. Il y avait Alta Vista, qui appartenait à une entreprise informatique, et puis il y avait un nouveau joueur, ce qu'on appelait dans le temps des pure players, là, des gens qui arrivaient de l'Internet pour l'Internet, c'était Yahoo. Et là, c'était deux types de référencement complètement différents. Il y avait Alta Vista qui lui allait avec des mots-clés, puis il essayait de référencer le web. Puis de l'autre côté, il y avait Yahoo qui prenait la même méthode que la Toile du Québec dont tu faisais mention. Et eux, c'était vraiment des bibliothécaires qui catégorisaient les sites web. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ça qui a été fait. Mais tranquillement, pas vite, il y a deux messieurs de Google qui se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et eux, ils ont vraiment développé un réseau de serveurs ou d'ordinateurs, si tu veux, qui sont mis à balayer la toile de l'Internet à l'époque, le web, pour référencer tout ce qui était comme site web. Puis au départ, ils l'ont fait avec des mots, puis après, ils l'ont fait avec des phrases, puis après, ils ont commencé à évaluer le contenu des pages web, et après, ils sont mis à regarder, mais quelles pages web étaient les plus consultées.
Et sachant ça, ben, c'est ces pages-là qu'elle trouvait pertinentes parce qu'il y avait des milliers de personnes qui y allaient. Ils se sont dit, bon, ben, on va commencer à prioriser ces pages-là. Et c'est comme ça que Google a développé sa puissance de recherche et sa pertinence de résultats. Revenons aux revenus publicitaires, parce que quand les gens font une recherche, là, souvent, je viens d'en faire une. Je me suis amusé, j'ai mis juste Si à chaîne, puis je l'ai mis dans Google. Le premier résultat, je ne le nommerai pas, mais c'est une marque, mais c'est clairement indiqué, puis pas, là, mais c'est indiqué commandité. C'est marqué commandité. Fait que tu comprends que celui-là, c'est plus juste l'algorithme basé sur le nombre de vues puis le nombre de clients. C'est plus l'algorithme, c'est que la compagnie... Non, mais la compagnie a donné des montants d'argent à Google pour dire, regarde, quand quelqu'un cherche Si à chaîne, ça en anglais, moi, j'apparais le premier en haut. Ça coûte cher, ça? C'est beaucoup d'argent qu'ils donnent à Google? Ben oui, ben, quand on regarde les revenus publicitaires de Google, c'est la première plateforme de publicité dans le monde. Et effectivement, c'est que, et puis ça ressemble, ça revient à ce que je disais, pardon, tout à l'heure. C'est-à-dire que Google s'est rendu compte que les gens cherchaient de l'information, mais ils se sont dit peut-être qu'on pourrait offrir la possibilité à des individus puis à des organisations de payer pour être présents là. Puis à partir de ce moment-là, ben, dépendamment des formules qu'on utilise, on a plus de visibilité, évidemment plus qu'on met d'argent pour avoir de la visibilité et on ressort dans les premiers résultats qui sont des résultats publicitaires, on s'entend. Puis après, par la suite, on trouve ce qu'on appelle des résultats organiques qui sont, eux, le fruit de la recherche des moteurs de recherche de Google. Oui, qui est vraiment l'algorithme. Il y a des produits parallèles là, qui s'apparentent, mais exemple Google Maps, puis Google Maps dans sa fonction de déplacement. Il y a bien des gens, et j'en fais partie, je veux dire, à Montréal, on ne peut plus faire 2 km là, sans mettre Google Maps, parce que tu sais pas la route, la rue est-elle, est-tu fermée, est pas fermée, il y a un chantier. Mais c'est quand même toute une machine. Des fois, tu penses à ça, là, en quelques fractions de secondes, ça trouve le meilleur chemin. Ça a été mis au courant qu'aujourd'hui, la rue Ontario est fermée entre telle rue et telle... ça dépasse l'imaginaire, la puissance de l'outil. Oui, mais tu sais, parlant de Google Maps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu, encore là, l'instinct, l'intelligence d'utiliser des données qui sont générées par les utilisateurs. Et un peu comme quand je disais par rapport aux requêtes, là, ils se sont mis à observer les pages qui étaient les plus visitées pour dire, OK, bien ça, c'est les pages les plus pertinentes. Bien maintenant, et depuis quelques années maintenant, Google utilise les données générées par les utilisateurs de Google Maps. Et donc, ils se rendent compte des chemins qui sont les plus utilisés. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte, quand il y a un travail qui est fait sur une route en particulier et que les gens se mettent à utiliser une autre petite route pour se rendre à leur endroit, bien, pendant quelques jours après, Google Maps va vous montrer que c'est le chemin le plus vite, c'est de prendre la petite route qui est à côté. Et en même temps, bien, comme c'est devenu un incontournable, il y a plusieurs services publics maintenant qui envoient directement, qui mettent l'information qui leur permettent d'avoir accès à cette information-là pour mieux informer les gens. Oui, les villes, les ministères des Transports prennent les devants et avertissent effectivement. Et bien voilà, 25 ans déjà. Bruno, merci beaucoup. Merci, Mario. Au revoir.